Bonjour. Qu'est-ce qu'on va coudre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va coudre le haut patch. C'est sur la base du haut Dakar. Sur le devant, il y a une fente à l'encolure, ce qui fait que l'encolure s'ouvrira comme ça. Et donc, il y a une enforme dessous. Pour le dos, il y a une petite enforme également. Et les deux manches sont contrastées. Ici, on aura une fente. Et donc, la couture de côté s'arrêtera ici. On va commencer par surfiler. Pour le dos, on surfile ici et ici. Et pour l'empiècement du dos, ici et ici. Et pour l'empiècement du devant, on surfile ici. Et donc, de la même façon, on va surfiler également les épaules pour le devant. Donc, dans le kit, on a le coloris vert. Donc, on va pouvoir surfiler en vert. On surfile les épaules de l'enforme du devant. Là, on a assemblé les épaules. Ça, c'est l'enforme du devant, cousu aux épaules sur l'enforme du dos. Et pour le corps du vêtement, comme le recto est à fleur et le verso est uni, on coud pareil, de la même façon, à 1 cm du bord, les coutures d'épaule. Auparavant, on aura mis des épingles et puis fait des petits traits à 1 cm et donc ensuite piqué. C'est ce qu'on voit. Maintenant, on va positionner au niveau de l'encolure notre vêtement, le corps du vêtement avec l'empiècement. On positionne à l'intérieur. Donc, ce qu'on doit avoir quand on est sur l'endroit avec la couture d'épaule donc qui est cousue à l'intérieur, on doit avoir la parmenture dos, la parmenture devant et donc à l'intérieur, on voit que ce qu'on a cousu, c'est bien sur l'endroit. Donc ça, c'est le résultat qu'on doit avoir. Donc pour arriver à ce résultat, pour éviter de monter tout à l'envers, c'est toujours un petit peu énervant. Ça veut dire que pour la parmenture du dos, donc on se met cran à cran. Voilà, on met l'épingle pour qu'on voit comment on doit coudre. C'est juste un point de repère là. C'est pas ce qui nous servira à épingler pour coudre ensuite. C'est juste pour faire voir. Donc ça veut dire que quand vous retournez là le tissu, on vérifie. Bon, on est bien comme on doit être. Hein. Pareil pour le devant. On va se mettre une épingle, c'est juste pour après le monter dans le bon sens. Hein. Donc ça veut dire que là, on se met l'épingle au bord. Juste pour le retourner pour vérifier hein, qu'on part bien comme il faut. Et donc si on le retourne, ben, ça nous donne bien ça. Hein. Donc maintenant on va pouvoir mettre sur l'envers pour mettre nos épingles pour de vrai. Voilà, et là on voit nos épingles. Alors maintenant on va partir de l'épingle qu'on a positionnée au milieu de l'encolure dos. On suit jusqu'à arriver à la couture d'épaule. Donc on va ouvrir les deux coutures d'épaule et puis on mettra une épingle. On repositionnera exactement plus tard. Là, c'est juste pour mettre nos 4 épingles pour avoir l'encolure dans le bon sens, pour la préparer. Alors, soit vous faites l'autre épaule, soit vous continuez dans l'autre sens, comme vous voulez. Donc là, on part, on trouve l'autre épaule, on fait pareil. C'est là qu'il ne faut pas s'embrouiller. C'est pour ça que c'était bien de préparer avant, parce que là, on ne peut pas se tromper. C'est tellement embêtant de découdre. Voilà, alors vous ouvrez bien vos 2 coutures. On l'écrase un petit peu à l'ongle, hein, la couture, pour bien l'ouvrir. C'est un peu dur le tissu avec le polyester. Après avoir mis l'épingle à l'épaule, on continue donc. On arrive à l'épingle qu'on avait déjà mise pour positionner, qui est donc en haut de l'encolure, avant la fente. Et puis on fait pareil pour l'autre côté, donc à partir de l'épaule. Donc là maintenant on vérifie, on doit avoir les parmentures qui sont à l'extérieur, la parmenture du devant avec l'encolure et l'échancrage de l'encolure, et puis la parmenture du dos, voilà. Et alors maintenant il faut juste mettre l'intérieur du vêtement bien endroit contre endroit pour pouvoir continuer la couture. Hein. Donc là on est bien positionné pour mettre nos épingles. Auparavant on aura bien repassé toutes les coutures ouvertes. Alors là, on commence à y voir plus clair. Tout est bien épinglé. Maintenant, on va piquer à 8 mm du bord, tout autour de l'encolure et la forme du devant. Auparavant, on va cranter un tout petit peu. Ici, on a un bel arrondi, mais on va quand même cranter un tout petit peu pour que ça se retourne bien ensuite. Et puis, de la même façon, on va juste faire 2 petits crans ici, tout petits, là où ça tourne beaucoup. Voilà, des tout petits crans. On a fait des petits traits blancs, plutôt 8 mm, hein. Parce que sinon on va être gêné quand on retourne. On a épinglé, on a fait nos traits et on va piquer maintenant. Donc tout autour et la fente. Donc voilà, c'est piqué. Donc avant de retourner, on va juste enlever un peu de tissu à la pointe. Voilà.
ça se placera mieux à l'intérieur et on peut y aller. Je fais même un petit cran parce que ça se retournera mieux. Voilà, 3 petits bouts de cran. Tout petit. À présent, on peut le retourner. Donc ça nous donnera ça. Voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on mette tout à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on doit avoir. Auparavant, il faut qu'on repasse tout pour que ça se retourne bien. Un four pas trop chaud parce que ça, c'est du polyester. Et on tire sur le tissu pour qu'il n'y ait pas de plis dedans. Ensuite, on se met sur l'endroit pour parfaire le repassage. On se met côté coton, hein, c'est mieux. Donc on roulotte à la main pour être sûr qu'il n'y a pas de pli à la couture. Voilà, c'est ça. Bon, attention à ne pas vous brûler, bien sûr. Hein. Mais il faut vraiment qu'on voit que le tissu rouge. Pas voir le vert derrière qui ressort. Hein. On humecte son doigt pour bien le toucher le tissu et bien le placer. Donc on va repasser. Si besoin, on recrante un peu parce que sinon ça va froncer là. Donc on recrante un petit peu. Et puis là, on va mettre bien à plat et repasser à nouveau. Il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas de plis. Que le rond soit bien régulier. Il faut faire attention à aller doucement. Mieux ce sera repassé et plus simple ce sera. On repasse maintenant la parmenture du dos. Si besoin, on crante un peu plus pour que ça tourne bien. Puis après, on peut retourner, on peut mettre un petit peu d'eau, un peu de pâte mouille pour bien former au doigt, pour pouvoir repasser. C'est très délicat. Alors après le repassage, ça nous donne ça. Ensuite, on fera une petite surpiqûre à la fin. Donc là, on a bien notre enforme du dos, celle du devant qui forme le col qui se retourne. Maintenant, on va s'occuper des manches. Donc, on va monter les manches en ouvrant le vêtement. Et ensuite, on surfilera tout en même temps. On va ouvrir le vêtement. Voilà, donc là, on a bien toute l'emmanchure. Donc, il faut faire attention à la manche droite, manche gauche, hein, bien sûr. Et on va placer sa manche dans l'emmanchure. D'autre part, il faut veiller à être, là, on est sur l'envers. Et que le tissu soit bien sur l'envers. Donc on met nos épingles. Une première épingle au-dessous du bras qui va prendre la manche plus les 2 épaisseurs de tissu du devant, c'est-à-dire empiècement et puis le polyester. De l'autre côté, on met l'autre épingle qui prend donc la manche plus l'emmanchure dos. Et la troisième épingle, on va la fixer à la couture d'épaule, là où il y a un cran dans la tête de manche. Voilà, ça c'est notre troisième épingle. Et ensuite, on répartira des épingles dans toute l'emmanchure pour préparer la couture. Donc on a mis les épingles sur toute l'emmanchure. Maintenant, on va cranter un tout petit peu. Donc on crante. Donc évidemment, ne pas cranter plus d'1/2 centimètre. Donc toute cette courbe de dessous de bras, on fait des petits crans très très serrés. Et on fera pareil de l'autre côté. Voilà, donc ensuite on a cousu à 1 cm du bord. On fait évidemment les 2 manches. Et ensuite on va surfiler les 2 épaisseurs en même temps. Avec les petits crans qui fait que ça ne tire pas. Donc maintenant pour surfiler, la couture du surfil est plus jolie sur le dessus. Donc c'est ce qui va être visible dans notre vêtement. Quand on va avoir surfilé, la couture sera rabattue comme ça sur l'épaule. Donc ça veut dire qu'il va falloir surfiler sur le rose. Et on aura ainsi le dessus du surfil qui est plus joli et plus esthétique. Voilà, donc, bravo Elisa. À présent, on va bien repasser. Donc là, on est en courbe. Hein. On se met bien au bord de la table, là où il y a l'arrondi. Donc on met un peu d'eau éventuellement là où on a un petit pli pour bien prendre la courbe. Ça commence à être pas mal du tout. Donc maintenant, on va faire cette couture-là, côté et dessous de manche. Avant de coudre cette couture, il faudra surfiler chaque élément. Parce que à cause de la fente qui sera ouverte, on est obligé d'avoir une couture ouverte.
Donc ça veut dire qu'il faut surfiler à part pour les deux côtés. On a préparé la couture avec un trait de craie à 1 cm du bord. Donc voilà notre couture qu'on vient de faire qui s'arrête 1 cm plus bas que la fente. Maintenant on va repasser en ouvrant les coutures. Et donc on en profite pour marquer la fente à 2 cm du bord, donc dans le prolongement. Ici on a 1 cm, là on a 2 cm, on écrase bien pour préparer la couture. On avait donc repassé la fente, ensuite on a rentré à nouveau 1 cm, puis repassé, et également préparé l'ourlet du bas en faisant la même chose, en préparant l'ourlet au fer, en repliant d'1 cm, puis un autre centimètre. Maintenant on va pouvoir coudre. Pour éviter d'avoir la couture qui sort, on peut dégarnir un tout petit peu l'angle sur 1 cm en biais. Et quand on replie, on met bien tout à l'intérieur. Donc vous allez préparer la couture en rentrant bien les angles. Donc là, le petit point blanc, il est à 1 cm au-dessus de l'arrêt de la couture. On va surpiquer au bord. Là. On descend, là c'est ça? Oui. Non, sur le côté. Voilà, et on remonte. 1 cm ici. Voilà. Et ici. On fera un point d'arrêt et on changera de coloris de fil pour le devant. Donc on va faire déjà le U du dos en rouge et après on fera le devant. C'est super beau. Donc les petits angles sont parfaits. Voilà. Donc là c'est l'envers. Là c'est sur le côté la fente avec la petite couture. Donc ici. Pour le bas des manches, l'ourlet des manches, on a fait la même chose. On a préparé au fer en retournant d'abord 1 cm, puis un autre centimètre, et on va piquer en surpiqûre au bord avec un fil rose. Donc dans le kit, il n'y a que 2 coloris de fil. Il y a le fil vert et le fil cerise, parce que ça serait trop onéreux de mettre 3 bobines de fil juste pour ce bas d'ourlet. Donc vous trouverez un peu de fil rose, sinon vous pouvez le commander à part chez les Fées. On a préparé avec des épingles l'encolure pour pouvoir faire la surpiqûre. Donc là c'est parfait, c'est bien bord à bord, il n'y a pas le rouge qui sort ou le vert qui sort. Pour la surpiqûre, le coloris du fil de la canette est cerise. Pour la surpiqûre du devant, le coloris du fil est vert. Donc on aura bien le fil de dessous de la canette qui sera cerise et le fil de dessus qui sera vert. Pour la surpiqûre du dos, le fil sera cerise. Oui, donc ça nous donnera bien ici canette cerise et fil du dessus cerise. Oh, mais qu'il est beau, qu'il est charmant. Donc voilà comment s'ouvre le col avec la petite surpiqûre qui tient bien l'empiècement, l'enforme du dos. C'est fini. Bravo Elisa.